Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue ici dans cette magnifique géode. Toulouse demain ouvre ses portes dans quelques minutes. Alors, juste en aparté et entre nous, sachez que je le disais hier lors de la soirée inaugurale, c'est que ce forum est un forum totalement privé, porté par des acteurs importants de la ville de Toulouse qui souhaitent s'intéresser à demain. Et Toulouse demain, ce n'est pas que de la politique, c'est aussi, bien évidemment, les acteurs de notre territoire. Et je tiens une fois de plus à remercier ces acteurs privés qui portent ce magnifique projet au plein cœur de Toulouse, dans ces géodes, où vous aurez différentes thématiques qui vont être abordées. Sans eux, ce forum n'aurait pas eu lieu, et c'est important de le rappeler. Alors, une inauguration comme celle-ci se veut d'être introduite par le premier d'entre eux, et nous allons l'accueillir sur scène dans quelques minutes avec 3 intervenants. Et ensuite, le déroulement sera très simple, puisque nous irons faire le tour des géodes avec notre commissaire général, Jacques Rosen, qui doit être par là. Il est là, Jacques, et les différents acteurs de l'association de Toulouse Demain. Donc, non, sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir monsieur Jean-Luc Coudinck, maire de Toulouse et le président de Toulouse Métropole, Bruno Cavagnier, président de Toulouse Demain, Pascal Chicot, vice-président du SICOVAL en charge de la transition énergétique. Voilà. Nous ne serons pas très longs, mais il est important de resituer un petit peu cet endroit, ce lieu. Bruno Cavagnier, je rappelle que vous étiez très fraîchement le dernier président de la Fédération nationale des travaux publics. Vous êtes maintenant président de la SMA-BTP. Et vous avez accepté, il y a de cela quelques mois, voire 1 an, dans nos premières discussions, la présidence de Toulouse Demain. En quelques mots, quelles en sont les raisons? Et ensuite, parlez-nous un peu de ce forum et de ce qu'on va pouvoir y retrouver. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de me retrouver ici, place du Capitole, l'emblème de la ville de Toulouse. Alors effectivement, il y a quelques mois, on m'a demandé de présider Toulouse Demain. Et je trouvais que l'idée était formidable. Il y avait déjà eu en 2018 un essai, ça s'appelait Toulouse 2030, et qu'une association privée se mette ensemble avec paysagistes, urbanistes, constructeurs, d'imaginer la ville de demain. Ça ne se fait pas aussi souvent que ça, et donc j'ai accepté avec plaisir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous le voyez, il y a des géodes, on va parler logement et mobilité, urbanisme, vous l'avez bien compris, avec des thèmes comme le lien social, l'attractivité, l'urbanité, avec 10 tables rondes, avec 46 intervenants qui, pendant 3 jours, vont nous donner leur vision de Toulouse, de la métropole. Alors, on parle de Toulouse, et quand je parle de la métropole, à ma gauche, le SICOVAL, c'est la métropole au sens large, pas la métropole politique. Et d'ailleurs, puisqu'on a quelques détracteurs, autant en parler de suite, moi je ne fais pas de politique, j'essaie de travailler dans l'intérêt général, et je pense que tous les gens de l'association, on a essayé de travailler dans l'intérêt général, dans ce qu'on peut imaginer demain. Alors on n'est peut-être pas parfait, mais en tous les cas on a essayé, et on essaye d'avancer là-dessus. J'espère que tous les gens qui vont venir pendant 3 jours apprendront quelque chose, auront envie, repartiront en se disant mais finalement, nous aussi on peut faire des choses différentes. Vous verrez ce qui se fait en Europe, mais vous verrez aussi ce qu'on fait sur la métropole. Et je pense qu'on n'a pas à rougir, on a certainement à s'améliorer, mais on n'a pas à rougir de ce qui se fait également ici. Donc, vous parliez du SICOVAL il y a de ça quelques secondes. Donc, Monsieur Chicot, donc, en tant que représentant du SICOVAL, quel regard vous portez sur cette mise en œuvre-là, opérationnelle, avec ce forum? Donc merci de m'avoir invité. Donc le SICOVAL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit territoire comparé à la métropole qui est au sud-est de la métropole, en limitrophe. Donc nous, on est une communauté d'agglomération de 80 000 habitants. Et c'est évident, ce que disait Monsieur le Président, ça n'a pas de sens de penser à l'évolution de l'environnement, de l'urbanisation, sans penser grande métropole. Nous, sur notre territoire, on accueille
1000 habitants chaque année, hein, par rapport à un nombre de 80 000. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur ces thématiques-là, travailler sur la mobilité, faire en sorte que les populations puissent se déplacer en limitant les trajets coûteux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc du coup, travailler sur la mobilité en termes de train, de vélo, de métro et tout ça, évidemment cadencé pour permettre à la population de rejoindre la métropole pour ceux qui se dirigent vers la métropole, ou alors de circuler dans les périphéries directement. Donc sur ces questions-là, il y a aussi un autre point à penser, c'est le type d'habitat. Donc on le sait tous avec les différents rapports GIEC et autres, que le climat a tendance à changer et à se réchauffer. Donc il faut travailler et construire en faisant en sorte que l'atmosphère soit vivable sur nos territoires. Donc moi j'ai vu ici, on peut le voir sur les différentes maquettes, des travaux qui montrent que la végétation, la biodiversité à sa place. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, ma délégation au SICOVAL, c'est sur la transition énergétique. Il y a aussi la biodiversité. Il y a un autre point dont je parlerai tout à l'heure qui est l'alimentation. Donc il faut travailler sur ces thématiques-là, aménager en respectant l'environnement pour qu'on puisse être assuré de pouvoir vivre dans notre métropole. Notre métropole et notre communauté d'immigration à nous, quoi. Donc nous, c'est ce qu'on fait au SICOVAL. En termes de paysage, donc il y a ma collègue Dominique Sangaï qui sera là tout à l'heure, qui va participer à des tables rondes, qui va parler du plan paysage. Donc on a lancé un plan paysage en concertation avec tous les habitants, les élus, pour justement faire quelque chose qui n'est pas lié plutôt au bâti, mais au paysage qu'il faut préserver de demain. Donc ça, c'est un projet qui nous tient à cœur à nous au SICOVAL. Je n'ai pas tout à fait fini. Donc, il y a l'une des compétences majeures des intercommunalités, c'est la compétence économique. Donc, justement, pour éviter ces engorgements métropolitains, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on cherche aussi à travailler, à développer de l'économique un peu essaimé sur notre territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de développer, on va développer de l'activité économique un peu partout pour essayer de garder la vitalité de nos villes et villages en périphérie plus longue, plus éloignée de la métropole. Donc voilà, j'en termine par là, par l'alimentation. L'alimentation, donc on va recevoir courant mois de novembre, donc peut-être Monsieur le maire sera présent avec nous, l'association Terre en Ville qui nous a fait l'honneur de faire son assemblée générale sur notre territoire, sur nos deux territoires. Donc encore une fois, on se reverra. Donc c'est une association qui travaille sur l'agriculture périurbaine. Donc c'est un point aussi qu'il ne faut pas oublier. Une métropole aussi grande a besoin de s'alimenter. Donc pour ça, pour éviter justement beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, si on rapproche la production de la métropole, je sais que je travaille avec Monsieur Cholet et Monsieur Bolzan sur ce sujet-là, hein, qui sont de la métropole. Donc on va aussi travailler sur cette thématique-là. Donc j'en conclurai par Toulouse demain, le SICOVAL demain, et puis notre planète toujours. Merci à vous. Merci. Et autant de thèmes qui vont être abordés à chaque fois avec des tables rondes sur l'attractivité de la métropole, bien évidemment, et vous en ferez partie. Avant de m'adresser à Monsieur le maire, président de Toulouse Métropole, Bruno Cavagnier, Toulouse demain s'est construit autour d'une association et d'acteurs de cette mise en œuvre. Quel regard, est-ce que, j'en parlais tout à l'heure, est-ce qu'on peut imaginer, puisque ça va s'adresser aussi indirectement à Monsieur le maire, que tout ce travail qui est fait là, président de Toulouse Métropole même, est-ce que tout ce travail qui est fait, on peut, Bruno, avec l'association, imaginer sortir un manifeste qui soit à disposition du président de Toulouse Métropole pour que dans les années à venir, les semaines, mois à venir, il puisse avoir des leviers déjà anticipés, lui permettant d'avancer plus vite avec les acteurs de Toulouse et de la métropole, parce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. On ne fait pas, je le disais tout à l'heure, cet événement pour se faire plaisir, parce que c'est une vraie problématique qui est relevée, et on s'intéresse aux Toulousains et à demain. Et donc c'est une question très ouverte par rapport à l'utilité post-événement de ce qui sera proposé ici. Oui, je vous disais en démarrant, je parlais d'intérêt général. Et vraiment, l'idée qu'on a eue, c'est de faire avec.
que les gens participent, évidemment un manifeste, mais c'est pas que le maire ou le président de la métropole, ce sont les élus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je disais tout à l'heure que nos concitoyens se disent on a appris quelque chose, c'est que les élus apprennent quelque chose, qu'ils se disent tiens, on a trouvé cet exemple, on va avoir diverses élections dans les années qui arrivent, qu'on se serve de tout ça, qu'on puisse l'intégrer, qu'on puisse l'imaginer. Donc, bien sûr, même si c'est une association, je le répète, privée, on n'a pas eu de financement public, ça s'adresse à tout le monde et que les élus en prennent leur part. On aura gagné notre pari si dans quelques années on se dit finalement c'était formidable ce que vous aviez fait, ça nous a donné des idées qu'on peut intégrer aujourd'hui dans nos programmes. Alors, cher président, cher Jean-Luc, déjà, premier regard, on va dire, architectural de ce que vous découvrez sur cette place du Capitole. Je voudrais bien un petit commentaire de ta part, de votre part. Petit 2, peut-être une fierté aussi d'avoir des ambassadeurs privés qui s'intéressent à leur ville comme ceux-là. Petit 3, le regard que tu portes, que vous portez sur cet événement tel qu'il est proposé. Bien, bonjour à tous. Quelques mots, effectivement, d'abord pour dire bravo à toute l'équipe, parce que je crois que c'est beaucoup de travail, et puis c'est une très grande originalité que d'avoir ces structures sur la place du Capitole. Donc, sous mes fenêtres, je vois défiler toute l'année un certain nombre d'événements très très variés, donc toutes sortes de constructions, et là il y a une originalité. Et au fond, cette originalité, elle est à la mesure et elle correspond bien, elle concorde bien avec l'originalité de cette démarche. L'originalité de cette démarche, c'est effectivement de dire que sur toutes ces questions complexes, sur la manière de fabriquer la ville de demain, avec les préoccupations d'aujourd'hui, comment on peut structurer un regard, je dirais, de la société civile. Pourquoi ? Parce que nous, les élus, que ce soit au Sicoval, à la métropole, dans les autres territoires qui forment la grande agglomération toulousaine, nous travaillons sur ces sujets-là en permanence. Non seulement on y travaille, mais nous prenons des décisions. Nous élaborons des schémas de développement. Et le législateur en France a fait les choses de telle manière à ce que des schémas, nous en faisons beaucoup. Nous avons entamé, il y a maintenant 2 ans, la réécriture d'un PLUIH sur l'agglomération toulousaine s'agissant de la métropole. Il sera prêt à la fin de l'année 2025. Nous avons adopté il y a quelques années et nous avons enrichi un PCAET, histoire de bien vous habituer à tous ces acronymes, donc un plan climat, air, énergie territorial qui vient donner les objectifs sur le plan de la transformation écologique. Nous allons entamer avec le Sicoval, avec les autres intercommunalités, nous allons entamer l'élaboration du nouveau PDU, plan de déplacement urbain, et nous sommes en train de réviser le SCOT. Vous voyez, pour une séance inaugurale, je vous donne pas mal de sigles, donc le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine. Donc effectivement, nous sommes dans un travail, je dirais, de définition de projet, prospectif, une planification à plus ou moins long terme sur l'avenir de notre territoire. C'est notre travail d'élus. Et ce que je trouve très original et très intéressant dans votre démarche, c'est que, en complémentarité, vous proposez un regard sur ces mêmes sujets, mais venant de la société civile. Et je crois que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, on le sait bien, aujourd'hui, on ne va pas se payer de mots, mon collègue du Sicoval et moi, et les autres collègues qui sont là, nous savons bien que la parole politique est extrêmement fragilisée dans sa crédibilité aux yeux de beaucoup de nos concitoyens. Je le regrette beaucoup, mais c'est un fait. Et à partir de là, sur ces sujets, que les acteurs qui ont les compétences, dans une très très grande diversité, c'est-à-dire ceux qui sont les fabricants de la ville, que ces acteurs-là soient capables, eux aussi, de s'emparer de ces thèmes et, en se mettant ensemble dans un forum, de donner une cohérence et non pas des opinions, je dirais, juxtaposées, c'est très original. Et je dirais c'est bienvenu parce que nos concitoyens ont besoin, bien sûr, de la parole publique. Il nous importe de la porter.
mais je crois qu'ils peuvent être attentifs à une parole de professionnels qui parlent avec leur expérience, leurs compétences et qui donnent à voir leurs projets à eux. Je pense qu'effectivement, susciter le débat sur des sujets comme l'attractivité de l'agglomération, qui est un sujet majeur, et les conditions pour rendre acceptable cette attractivité, ce que vous avez appelé l'urbanité, ce qu'on pourrait appeler le vivre ensemble, la qualité de la vie, la qualité de la construction, faire la ville de demain en transformant la ville d'aujourd'hui, parce que le réchauffement climatique est là, qui nous commande de voir et de prévoir les choses de façon totalement différente. Tout cela, ce sont des sujets nombreux, d'une grande complexité. Nos concitoyens ont parfois du mal à embrasser la totalité de ces sujets. Parfois, ils se focalisent sur un aspect et ils montent dans les tours facilement. Donc, effectivement, débattre de tout ça de manière posée, en prenant le temps pendant 3 jours, avec ce regard original de la société civile, je pense que c'est de nature à enrichir la réflexion, à enrichir le débat au profit de nos concitoyens. Et puis, au profit du territoire, parce qu'effectivement, je le disais, nous sommes dans tous ces exercices de planification. En réalité, nous y sommes en permanence, hein, et nous avons à les faire. Et là aussi, je pense que tout cet apport qui est le vôtre, enfin, qui va être le vôtre, forcément, ça enrichit notre propre réflexion. D'ailleurs, j'en profite, vous pouvez saluer ce propos, mais pour vous convier, parce que, je le répète, mais tous ces thèmes vont être approfondis à travers des différentes tables. Bruno le disait tout à l'heure. Et c'est important que vous soyez présents, que vos collaborateurs puissent aussi entendre et voir les beaux projets qui se profilent à l'horizon. Et sur cette idée, bon, vous avez plus ou moins répondu, mais est-ce qu'on peut, Bruno, avec notre président, envisager de faire ressortir 2-3 éléments précis de cette réflexion pour qu'on puisse se revoir dans 6 mois, 1 an, autour d'une table pour dire, voilà, nous, il y a un projet d'urbanisme, un projet sur la réflexion des transports, peut-être plus pertinent, qu'on peut faire ressortir de ce qui se dira ici. Est-ce qu'on peut imaginer, d'ici 10 à 12 mois, se revoir et peut-être proposer un sujet peut-être plus pertinent que d'autres qui nous permettrait d'aller plus vite demain? Alors, se revoir, on peut toujours se revoir, mais vous savez, l'urbanisme, c'est du temps long. Vous avez des exemples là-bas, je pense notamment à l'Espagne et aux Pays-Bas, qu'ils ont commencé à réfléchir dans les années 80 et ils ont développé une vision à très long terme. Vous avez l'Allemagne à Essen, où ils ont revitalisé, c'était très industriel, ça a mis du temps. Donc ça va prendre du temps. Et Jean-Luc Moudin le disait, en fait, ce sont quand même les élus qui travaillent au quotidien et qui prennent les décisions. Donc entre le moment où vous avez une idée, le moment où vous la réalisez, le moment où nos concitoyens en profitent, il se passe des années, parfois même des décennies. Donc je pense que oui, il faudra se revoir régulièrement pour continuer, je veux dire, à titiller, à pousser, à avancer, pour que ça ne reste pas une lettre morte et que tout le travail qui a été fait continue à avancer. Mais ce n'est pas en 6 mois qu'on va faire bouger les choses. Vous savez, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le temps politique et le temps de l'entrepreneur n'est pas du tout le même. L'entrepreneur, c'est en permanence. Le temps politique est beaucoup plus long. Il faut imaginer, il faut prendre des décisions. Enfin, il y a un processus qui est beaucoup plus long, donc ça prendra plus de temps que 6 mois. Donc pour conclure, Jean-Luc, ce projet de Toulouse demain, il y avait eu Toulouse 2030, là, Toulouse demain, je crois que c'est unique en France, hein, il n'y a pas d'autre forme de ce niveau-là. Les perspectives à court, moyen terme pour la métropole à travers les projets innovants, on a parlé de la partie transport et en particulier, on aura une table ronde cet après-midi. Pour vous, pour toi, est-ce qu'un projet comme celui-ci a du sens? Oui, et doit-il être renouvelé régulièrement pour des avancées très spécifiques? Les citoyens, à juste titre,
ne veulent plus se contenter de glisser un bulletin dans l'urne tous les 6 ans. Ils veulent être partie prenante de l'avenir de la ville, des projets qui les concernent en permanence. Et nous avons depuis des années, les uns et les autres, développé des processus participatifs. On les a beaucoup développés. Pour autant, l'appétit des citoyens en matière de prise de parole et leur capacité à amener des idées, cet appétit-là, il ne se dément pas. Et c'est intéressant d'ailleurs que ce forum-là, bien que d'initiative privée, ait d'emblée pris en compte cette dimension de la participation citoyenne, parce qu'on ne fera rien sans eux. L'immense défi de l'agglomération toulousaine, la grande agglomération toulousaine, c'est que depuis 25 ans, c'est elle, de toutes les agglomérations françaises, qui bat les records de croissance. Et que les projections de l'INSEE nous disent que dans les 20 ans à venir, ça ne va pas changer. Et le défi, c'est de maîtriser cette croissance, de faire en sorte qu'elle ne soit pas anarchique, qu'elle corresponde à des objectifs cohérents, d'intérêt général, d'intérêt public, recoupant aussi les préoccupations des professionnels de l'acte de construire, et que nous soyons capables de continuer à développer la ville tout en la transformant. La difficulté, elle est là, tout en la transformant. Parce que nos concitoyens ne veulent plus que l'on refasse certaines choses que nous avons pu faire, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Ils sont devenus très exigeants, pas simplement sur leur participation, mais sur la transformation écologique. L'angoisse face au réchauffement climatique monte, on le voit bien, et donc l'exigence citoyenne à ce sujet, elle ne va pas faiblir. Alors il y a des projets, il y a des réglementations qui sont là, mais il y a aussi la demande citoyenne. Quand on développe à ce point une grande métropole et une grande agglomération, on ne peut pas la développer d'un point de vue urbain ou économique sans accompagner cela d'un développement de la desserte. La question de la mobilité, elle est essentielle dans tous les grands ensembles urbains. Et on a le sentiment, pour corroborer un petit peu ce que disait le président Cavagné, on a le sentiment qu'effectivement, la décision politique sur cette question de la mobilité, elle court derrière la réalité, qu'il y a toujours un décalage. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis à des process de plus en plus lourds sur le plan législatif et réglementaire qui, effectivement, complexifient nos décisions, retardent les calendriers et posent des exigences qui accentuent la dichotomie entre la réalité et, je dirais, l'univers des politiques, ce qui est un vrai problème. Et puis, effectivement, dans une grande agglomération comme la nôtre, qui gagne grosso modo, je dirais, 14 000 habitants par an à l'échelle du noyau central, ce qu'on appelle le SCOT, 19 000 habitants par an à l'échelle de l'aire urbaine, le défi est majeur. C'est comment faire. Et l'option que nous avons prise, et les élus qui sont en responsabilité, ce n'est pas l'avis de tous les élus, l'option c'est de continuer à développer. Parce que, vous le savez bien, il y a une autre petite musique qui monte dans notre pays, qui consiste à dire qu'il faut arrêter de développer les grandes agglomérations urbaines, qui, en réalité, prônent la décroissance. Le problème, c'est que nous savons que si nous enclenchions l'avenir de notre grande agglomération dans ce sens-là, en réalité, il faut avoir l'honnêteté de le dire, nous organiserions son déclin. Et par ailleurs, le déclin serait organisé sans pour autant que soit déclenché automatiquement, comme certains le croient, dans une vue de l'esprit, une montée en puissance automatique des villes moyennes ou des petites villes. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le parti que nous avons pris, les élus en responsabilité, que ce soit à la métropole, au Sicoval, au Muretin, dans les autres intercommunalités de la grande agglo toulousaine, c'est de dire nous devons continuer à développer. Mais nous voyons bien que si développer,
c'est uniquement une approche quantitative, ça ne passera pas. Et d'ailleurs, nous-mêmes, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons un développement qui soit plus qualitatif, que ce soit sur l'urbanisme, le lien urbanisme-transport, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur les enjeux de l'énergie, sur le vivre ensemble, sur la renaturation. Les gens accepteront le développement si le développement change qualitativement. Alors nous, évidemment, nous avons notre réflexion, on a la chance d'avoir à nos côtés des services qui sont très compétents, mais à la fin, les projets, ils sont faits par des acteurs professionnels, des acteurs privés. Et c'est en cela que, si on doit embarquer les citoyens, il faut aussi qu'on soit sur la même longueur d'onde que les professionnels. Donc en réalité, on a un petit peu tous notre révolution copernicienne à faire dans nos têtes. Et s'il n'y a uniquement que les élus ou que les citoyens et qu'on néglige les professionnels, ça ne marchera pas. De même que si le point de vue professionnel, ce n'est pas le parti de ce forum, ignorer la volonté politique ou la volonté citoyenne, on se casserait la figure. Donc en réalité, on doit faire tout ensemble. Et comme on a des défis qui sont parfois contradictoires, qui sont d'une très grande complexité, vaut mieux se parler. Vaut mieux se parler dans une société où malheureusement, vous le voyez bien, l'invective de plus en plus, et c'est dangereux, remplace le dialogue et le débat. Et le parti pris du forum, qui effectivement rejoint nos manières d'agir, c'est le débat, le respect, le pluralisme des opinions. Je crois que c'est comme ça qu'on construira la ville de demain. Merci Jean-Luc. Alors on parlait de mobilité. Ce que je vais vous proposer, c'est une mobilité réduite, puisqu'on va faire le tour dans quelques minutes. Mais juste, il n'y a pas un scoop, vous n'avez pas un petit scoop pour nous sur l'urbanisme, il n'y a pas un sujet qui sort de terre, il n'y a pas un truc, non? Il n'y a pas une petite info, non? Non? Il n'y a rien? Jean-Luc? Non, je ne sais pas, j'ai une question très ouverte comme ça. Il y a pas... On n'est pas venu pour faire des scoops. Ah non, mais peut-être, je sais pas, on aurait pu avoir sur le fond. On aurait pu avoir une info d'annonce. Les gens, voilà. Peut-être que Gérald, lui, il aime bien les coups et les scoops. Ben oui. Très bien. Oui, chacun son métier. Et donc, pas de scoop. Bon, moi, j'en avais un pour vous, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Non, mais peut-être qu'on en donnera, là, avec mes collègues, dans les 30 voilà, jours qui viennent. Voilà. Il faut, je dirais, répartir le plaisir. Tout à fait, dans le temps. Nous avons 3 jours pour ça. Alors, ce que je vous propose à tous les trois, c'est avec notre commissaire général qui est ici. Lève-toi, Jacques, viens à nos côtés, parce qu'il est très discret, il n'aime pas prendre la parole. Mais sachez que ce forum a été porté par sa plume. Et viens là. Je sais que tu n'aimes pas parler. Je ne vais pas te faire parler, mais juste un petit mot quand même pour introduire ce forum et ce petit tour de géode que nous allons faire. Tu nous situes le parcours, comme ça les gens sauront ce qui se passe dedans. Et ensuite, mobilité réduite avec les présidents présents à nos côtés pour cette inauguration. Bien, bonjour à tous. Effectivement, nous avons réfléchi comment organiser cette exposition. Et la proposition que nous avons faite, c'était de mélanger les échelles. Parce qu'effectivement, cette question du développement des métropoles, elle se pose dans l'Europe entière, dans la France entière, dans toutes les villes. Et même à l'échelle de la parcelle dans laquelle vous construisez. Donc, nous avons conçu des espaces qui sont ces petites géodes que vous voyez autour de vous, autour de 4 thèmes. Le premier, c'est l'écologie et on va dire, c'est comment on construit la ville demain. C'est avec quels matériaux, avec quelles ressources on va devoir travailler la ville demain. Ensuite, on a une géode urbanité et qui veut traduire la question de comment nous allons vivre et habiter la ville demain autour des nouveaux logements, des nouveaux programmes. Ensuite, nous avons l'attractivité, on en a beaucoup parlé à l'instant, et on va présenter les nouvelles infrastructures de transport, les nouveaux bureaux, savoir comment on travaillera demain dans la ville, dans la métropole, et enfin une géode lien social qui va nous poser la question de comment nous allons partager ensemble la ville demain. Et donc, dans chacune de ces petites géodes, nous avons mélangé les échelles.
l'échelle européenne. Nous avons sélectionné un certain nombre de villes européennes qui ont été lauréates de concours sur les capitales vertes européennes, un concours qui a été lancé par l'Union européenne. Nous avons pris des exemples de métropoles françaises, Lyon, Nantes, Paris, et nous avons également, bien sûr, présenté des projets métropolitains et des projets toulousains. Donc, dans chacune de ces géodes, on trouvera la même structure de présentation. Voilà. Et par contre, excuse-moi, deux choses. Dans cette grande géode, nous avons reproduit quelque chose qui avait beaucoup intéressé les Toulousains voilà 4-5 ans. Ce sont les grandes tendances du développement de la métropole que vous voyez sur une frise qui a été réalisée en collaboration avec l'agence d'urbanisme. Et nous avons dans cette grande géode ce que nous avons appelé des démonstrateurs. Ce sont des projets qui pour nous sont exceptionnels et qui réunissent les 4 grandes orientations de l'écologie, de l'urbanité, du lien social et de l'attractivité à travers des projets que l'on trouve exceptionnels. On voit là l'écoquartier du CEAT, on a le nouveau siège de la Caisse d'épargne, on a Euroméditerranée, les nouveaux îlots d'Euroméditerranée à Marseille, nous avons le Grand Matabio et oui. Et puis, effectivement, derrière, autour du dôme, le projet de Kaufmann, autour du dôme, ce sont des grands projets toulousains ou français qui réunissent ces 4 orientations principales. Merci. Alors, juste un petit point pour cet après-midi, nous avons 4 tables. Pardon. Des tables, c'est ça? On a 3 tables rondes plus une conférence importante. Nous avons en premier la question de comment construire la ville et avec une participation à la fois de chercheurs, si je puis dire, d'architectes et de praticiens toulousains autour de la construction de la ville demain. Ensuite, nous allons parler de comment nous travaillerons à Toulouse demain autour notamment de la question du futur siège de la Caisse d'épargne. Et enfin, se posera la question du rayonnement de la métropole cet après-midi et une conférence un petit peu hors thématique qui portera sur un regard croisé autour de la croissance des villes, autour de 3 architectes, paysagistes et urbanistes, ceci à 17h30. Voilà, alors ce que je propose, merci Jacques pour ces précisions qu'on peut applaudir parce qu'il y a eu un gros travail de fond, c'est de vous lever, on va faire une photo. Je vais d'ailleurs aussi demander aux acteurs de Toulouse demain de venir me retrouver de l'association. Venez, on va faire une photo aussi parce que ce travail est un travail de longue haleine avec tous ceux qui ont participé, Blandine, Julien. Venez, on va faire une photo officielle et j'en profite aussi pour souligner et remercier Johnny Dunal avec la ville de Toulouse qui ont été facilitateurs pour cette mise en œuvre ici, place du Capitole, même si c'est jamais très simple. On a quand même réussi ce challenge, ce pari magnifique, place du Capitole. Il fait chaud, c'est bien. On n'est pas prévu, hein, mais c'est comme ça. Mais par contre, il y aura des ventilateurs cet après-midi. Vous pouvez les applaudir, ces travailleurs de l'ombre.